suite de la raison de vivre de l'aura du web. C'est quoi? C'est le web. Oui. C'est aussi simple que ça. Internet est l'objet de plusieurs articles dans les journaux et surtout les canulars et arnaques sur Internet. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. En ce moment, il y a une grosse offensive. Peut-être que vous avez reçu chez vous un mail d'un ami qui vous dit « Contacte-moi très vite, je suis dans une situation difficile, j'ai besoin d'argent ». Surtout, vous mettez à la poubelle directement. Votre ami va très bien, il s'est juste fait pirater son compte. Mais ça va encore plus loin, les arnaques sur Internet. Regardez cet article, il y a des faux tutoriels. Vous savez, les vidéos pour vous expliquer comment réparer, par exemple, ici, votre iPhone. Alors là, en fait, la vidéo vous dit, prenez votre perceuse, faites des trous dans l'iPhone, prenez un marteau, tapez sur l'écran, puis passez-le au micro-ondes. Eh bien, des gens l'ont fait. Oui, bon, il manque d'humour. Non, mais si on peut plus rigoler. il tape dessus avec un marteau, et il le passe au micro-ondes, et puis après, il met dans les forums, je comprends pas, ça n'a pas marché. Non, mais c'est incroyable. Quand donc cesserons-nous de croire n'importe quoi sur Internet? Article dans le Parisien aujourd'hui en France. Non, à la télévision, on peut, sur Télématin en tout cas, mais Internet, faut pas. Alors, pour éviter ça, rien ne vaut la culture traditionnelle. Lâchons notre iPhone, allons au théâtre. Libération nous apprend que Les Femmes savantes de Molière est jouée en ce moment au théâtre Porte Saint-Martin à Paris avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Oui. Ah ouais. Mais c'est rare de les voir dans du Molière, Bacri, Jaoui. C'est même la première fois. Voilà, donc courez à la Porte Saint-Martin. Puis vous voyez à côté, courez également à l'Humanité, à l'Olympia, puisque l'Humanité nous apprend que ce sont les adieux d'Isabelle Aubray. Dépêchez-vous, c'est ce lundi. Alors ensuite, il y aura une tournée avec achetant des têtes de bois dans toute la France. Mais pour l'Olympia, c'est ses adieux, c'est ce lundi. Nous dit l'Humanité, sinon Oscar Wilde aussi, indémodable. Oscar Wilde à l'honneur dans le Figaro. Le journal rappelle qu'il y a en ce moment au Petit Palais, toujours à Paris, une exposition sur le célèbre et flamboyant écrivain anglais, tellement flamboyant qu'il a dû finir sa vie à Paris, parce qu'il était un peu trop flamboyant pour les Anglais, qui lui faisaient des procès. La société victorienne de l'époque, c'était pas un cadeau. Donc exposition, elle aussi, jusqu'en janvier. C'est pas votre truc, peut-être, toutes ces cultures classiques. Donc si vous préférez les arts picturaux, alors il y a encore du un peu classique dans le Parisien. C'est vraiment pour tous les coups, pour tous les goûts. Ce que vous voyez à gauche, Marc et Kandinsky, c'est de la Bâle, puisque c'est à Bâle en Suisse que ça se passe. Une exposition sur le Blauer Reiter, c'était un mouvement pictural des années 1910, avec donc par exemple Kandinsky. Sinon, du côté des arts urbains, toujours le Parisien vous conseille, près de la porte de Clichy à Paris, l'École 42. Alors l'École 42, c'est un nouveau lieu, c'est un musée consacré à ce qu'on voit en général plutôt dans la rue sous forme de graffiti sur les murs. Si vous aimez les graffeurs, eh ben, allez faire un tour là-bas, ça peut valoir le coup. Attention, c'est ouvert que le mardi soir et le samedi après-midi, mais c'est nouveau, ça s'appelle l'École 42, près de la porte de Clichy, nous dit le Parisien. Enfin, un petit peu de sport. Un petit peu de sport. D'abord, le supplément week-end du journal La Croix consacre un article à la boxe féminine parce qu'il y a eu une grande réussite des boxeuses françaises au JO. Ça a mis un coup de projecteur sur ce sport. Médaille d'argent pour la jeune femme qu'on voit en bleu sur la photo, Sarah Ouramoun. Donc, mesdames, lancez-vous dans la boxe. Si ça vous tente, ne vous dites pas que c'est que pour les hommes, c'est pas vrai. D'autant plus que certains sports traditionnellement masculins, eux aussi, n'ont plus tellement la cote en ce moment. Regardez le journal 20 minutes qui se demande où sont les fans. Je dis bien les fans, les spectateurs. Le nombre des spectateurs s'effondre en ce moment dans les stades de football parce que le spectacle est nul, dit le journal. C'est pas moi, c'est le journal qui dit que c'est pas terrible. En plus, c'est plus cher qu'avant. 20 à 30% d'augmentation, par exemple, à Lyon. Vous savez, ils construisent des nouveaux stades à l'extérieur des villes, donc c'est parfois pas pratique pour y aller. Et en plus, c'est plus cher. Donc forcément, quand le spectacle n'est pas terrible, il n'y a plus de fans. Merci beaucoup. L'actualité littéraire maintenant avec Olivia de Lamberterie.